Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur les régions d'Europe. Des régions dont la croissance constitue le moteur des économies nationales et où l'innovation est essentielle. Aujourd'hui, le commissaire européen aux politiques régionales, Johannes Hahn, va nous parler de l'investissement dans les économies régionales et des obstacles à surmonter. Nous irons également du côté d'Eindhoven, aux Pays-Bas, où innovation rime avec sport. Et puis ici, en Andalousie, nous essaierons d'analyser défis et réussites de cette région sous pression. 35% du budget de l'Union est consacré à l'aide aux régions à travers ce qu'on appelle les fonds structurels. Mais de quoi s'agit-il exactement? Réponse dans notre cours accéléré. Les fonds structurels se composent de 3 instruments financiers et comptent pour un tiers du budget de l'Union européenne. Ils servent à réduire les inégalités de développement entre les régions. Il y a le Fonds européen de développement régional pour soutenir les entreprises régionales. Le Fonds social européen pour faciliter l'accès à l'emploi et réduire les inégalités sur le marché du travail. Le Fonds de cohésion pour aider les États membres dont le revenu national brut par habitant est inférieur à 90% de la moyenne communautaire. Les États présentent leurs projets à la Commission selon des règles très strictes. La Commission choisit alors quels projets seront cofinancés et paye un préfinancement. L'État membre, à travers son autorité de certification et d'audit, s'assure de la pertinence des demandes. Quand le projet est proposé par le pays et la région remplit les critères, la Commission procède à un paiement intérimaire. Un État membre fait des demandes 3 fois par an et une fois débloqués, les fonds doivent être utilisés dans les 2 à 3 ans. L'utilisation des fonds structurels est absolument essentielle pour l'innovation qui vise à ouvrir de nouvelles opportunités. 25% des fonds structurels du dernier budget européen ont été consacrés à l'innovation et 80% de ces sommes a déjà été utilisé dans des projets. Le prochain budget de l'Union gardera ce cap. La coopération transfrontalière est également cruciale pour que les bénéfices touchent toute l'Europe. Sébastien Le Belzic en a trouvé un bon exemple à Eindhoven. Journée de test pour ces cyclistes dans le froid hivernal d'Eindhoven. Nous ne sommes pas dans un stade, mais dans un véritable laboratoire. Ce que nous faisons ici, c'est apporter le laboratoire aux sportifs. Pas seulement pour lutter contre l'inactivité, mais aussi pour la création d'entreprises. Ici, par exemple, on invente un prochain sport à la mode. Cette sorte de tennis avec une crosse de hockey, c'est le UFO. Quelque chose comme ça, Tim. Un sport inventé par un entrepreneur néerlandais et financé par Field Labs, un projet européen qui rassemble 4 villes, 3 pays, les Pays-Bas, la Belgique et Grande-Bretagne, et une vingtaine de scientifiques plutôt sportifs. Ce n'est pas un hasard si ce programme a vu le jour ici à Eindhoven, la capitale du sport et surtout du football aux Pays-Bas. Tout est testé ici, de cette pelouse artificielle à l'équipement des sportifs en passant par la lumière de ces stades. Un programme novateur au cœur du Benelux. Field Labs fait partie des projets financés par les fonds structurels européens pour cette région de l'Europe du Nord-Ouest. L'avantage des fonds structurels européens, c'est de pouvoir accompagner une politique et de pouvoir nous amener à faire des choses qu'on n'aurait pas fait sans cet abondement financier. Ça vaut aussi bien pour le développement purement domestique que le développement international. Si une partie de ces fonds sert à financer des routes ou un accès à l'eau potable, une autre partie permet en effet de soutenir la croissance en finançant des PME. Nous sommes dans l'une de ces entreprises, une start-up basée à Eindhoven mais qui profite de cet élan régional. Le football, c'est le sport européen. Il est partout et nos produits sont par exemple utilisés par l'équipe première de l'Ajax, mais aussi par des clubs amateurs. Ce mélange est très bien. Il y a beaucoup d'innovations par exemple. Des maillots clignotants, des plots d'entraînement, le marché est porteur dans une région où l'on adore le ballon rond.
Eindhoven est une ville très sportive, avec 70% de sportifs. Ce sont 6 millions de personnes qui font du sport chaque année et nous voulons faire croître ce type de statistiques. Et pour un pays de la taille des Pays-Bas, il est impératif de collaborer avec ses voisins. Cette ancienne région industrielle est ainsi passée des hauts fourneaux aux hautes technologies. La croissance des régions comme l'Andalousie est très importante. Ici, les intervenants savent ce qui fonctionne le mieux et ce qui peut directement influencer les résultats. C'est ici que l'on peut faire des choix économiques qui auront des répercussions au niveau national puis européen. J'ai rencontré le commissaire européen aux politiques régionales, Johannes Hahn. Ma première question a été, les fonds structurels seuls suffisent-ils à stimuler la croissance d'une région ? Il est vrai que les chiffres montrent que dans certains pays, les fonds structurels jouent un rôle important dans les investissements publics. Par le passé, ils étaient essentiellement orientés vers les infrastructures, mais à l'avenir, ils serviront de toute évidence à stimuler l'économie. À ce sujet, les stratégies régionales devraient-elles être moins région-centrées et davantage transfrontalières ? Il faut identifier les potentiels des régions afin de trouver des partenaires au-delà des frontières, pas seulement à l'intérieur du pays, mais aussi au sein de l'Europe ou peut-être en dehors de l'Europe. Il s'agit donc d'identifier vos potentiels, ce qui inclut d'identifier à la fois vos partenaires et vos concurrents. Et selon vous, c'est ce qui se passe ? C'est un exercice. Tous les pays qui ont de meilleures performances ont identifié leurs potentiels au niveau régional. Cela doit également s'accompagner d'un éventail de mesures. L'une d'entre elles est très clairement liée aux activités de recherche et d'innovation. Un autre élément, c'est bien sûr de disposer d'ouvriers qualifiés. Donc c'est un ensemble de paramètres qui déterminent si une région réussit ou pas. Nous reprendrons notre conversation avec le commissaire Hahn dans un petit instant, mais d'abord penchons-nous sur la région dans laquelle je me trouve, l'Andalousie. Elle est classée innovateur modéré, l'un des rangs les plus bas. Ajoutez à cela qu'elle a le taux de chômage des jeunes le plus élevé d'Espagne et une perspective de croissance négative. Le tableau est plutôt sombre. L'Andalousie va-t-elle parvenir à renverser la vapeur ? Sébastien Lebelzik a parcouru la région pour essayer de répondre à cette question. C'est l'un des symboles de Séville, ces monuments historiques, ces touristes et bien sûr ces promenades en calèche. Autant d'éléments qui ont permis à la ville de connaître ses heures de gloire. On se souvient notamment ici de l'exposition universelle de 1992. Mais la crise est passée par là et aujourd'hui la région andalouse est l'une des plus pauvres d'Espagne. Paradoxalement, c'est aussi celle qui bénéficie le plus des fonds structurels européens. Grâce aux fonds européens, l'Andalousie a réussi à réaliser des changements structurels dans son économie. Il y a 25 ans, l'Andalousie était une région sous-développée, disposait d'une main-d'œuvre très peu qualifiée. Aussi, les entreprises étaient petites et peu nombreuses. Elles n'exportaient pas et n'innovaient pas. L'Espagne est le deuxième bénéficiaire des fonds structurels européens. Entre 2007 et 2013, cela représente près de 7 milliards d'euros. C'est vrai que les choses se sont radicalement améliorées pour l'Espagne et l'Andalousie, d'abord dans la communauté européenne, puis dans l'Union européenne. Il est clair que ça va mieux. Ça aurait été terrible si la situation s'était dégradée. La question est de savoir si les choses se sont améliorées autant qu'elles auraient pu. Beaucoup de cet argent est allé en effet à la construction et aux infrastructures. Le tourisme se porte bien, mais il crée trop peu d'emplois. Nous ne manquons pas d'employés dans le secteur privé. C'est également vrai d'un point de vue entrepreneurial. C'est grâce aux fonds européens parce qu'ils ont financé beaucoup de créations d'entreprises. Le problème, c'est que ce sont de très petites entreprises avec très peu de capitaux. Et en ces temps de crise financière, avec le système bancaire espagnol touché par la bulle immobilière, nos entreprises n'ont pas accès au crédit. Résultat, l'Andalousie compte 4 fois plus de pauvres que la moyenne européenne et beaucoup se tournent vers ses banques alimentaires. Les gens viennent à la banque alimentaire quand ils n'ont plus rien, quand ils n'ont plus d'argent, qu'ils n'ont plus droit au chômage, qu'ils ont épuisé toutes leurs maigres économies et les aides de leurs proches.
Après 6 années noires, la région espère maintenant un léger rebond de son économie. Mais une bonne nouvelle en cache aussi une mauvaise. En raison de ces progrès, la région pourrait perdre 20% du montant de ses aides européennes. De retour avec Johannes Hahn, commissaire européen aux politiques régionales. Monsieur, quel genre de réformes allons-nous voir sur le terrain ? Premièrement, il s'agit d'investir uniquement dans certains secteurs déterminés et de ne pas dépenser sans discernement. Il s'agit de trouver des opportunités de stratégie pour avoir une idée claire de comment et où l'argent doit être dépensé. Et puis, nous nous entendrons avec tous les différents États membres et les régions sur des résultats quantifiables. Ce délicieux cocktail devrait apporter un très bon résultat. Comment vérifier que tout se passe bien ? Nous faisons encore face à beaucoup de récents États membres. Certains d'entre eux n'ont pas le savoir-faire administratif pour gérer l'utilisation des fonds structurels. Mais si l'on regarde le taux d'absorption passé, disons sur 1 ou 2 ans, on constate des progrès à tous les niveaux. À l'avenir, nous interrogerons assurément chaque État membre, chaque région sur leur stratégie et les projets doivent faire partie de la stratégie. Je suis un intervenant dans un pays en crise, je sais que j'ai accès au financement européen. Comment faire pour m'assurer de recevoir également des fonds privés et nationaux ? Tout d'abord, je dois dire que même dans les pays dont les performances ne sont pas très bonnes et où les fonds structurels jouent un rôle important, ces derniers ne peuvent pas tout faire. Nous sommes prêts à développer nos facilités avec nos régions, nos États membres, mais aussi avec les entreprises privées. La paperasserie, la bureaucratie posent des problèmes partout parce qu'on est comme pris au piège. D'une part, nous devrions nous occuper de l'argent des contribuables et d'autre part, nous devrions être suffisamment flexibles pour, par exemple, ne pas contraindre les bénéficiaires finaux avec trop de régulation. A lot of regulations.